Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les dames. Bonsoir les messieurs. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste me prononcer aujourd'hui sur ce discours mémorial qui a été prononcé par le Premier ministre par intérim du Mali à la tribune de l'ONU, à l'Assemblée générale de la 77e session. Je l'ai annoncé mon analyse dans un short, je l'ai annoncé sans toutefois donner une date, mais c'est un discours qui a été analysé par plusieurs experts. Il y a des grands politologues, même sur le net, il y a comment je peux dire, des influenceurs performants qui font des trucs vraiment géniaux. Donc, mais il était important pour moi de donner mon point de vue là-dessus, pour aussi avoir accès à mon cercle de personnes, pour essayer de communiquer là-dessus, parce que c'est très important. Moi, je pense, chacun de nous, chaque Africain à son niveau, doit communiquer sur des événements pareils qui rehaussent l'Afrique, qui remet l'Afrique au diapason de l'être humain. L'Afrique dont on a toujours tendance à déshumaniser en fait. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il est important que chaque Africain, d'où qu'il se trouve, en Afrique ou en diaspora, porte le gouvernement malien, parce que le gouvernement malien actuel porte l'Afrique. Donc, à cela, j'ai tenu impérativement à donner mon point de vue. Je ne vais pas être trop long, parce que beaucoup de gens ont déjà analysé cela, et beaucoup d'Africains sont aujourd'hui des Africains avertis, avisés. Mais malgré ça, il y a quand même certains qui dandinent beaucoup, qui tentent à faire les synthèses un peu partout, et qu'il faut tout faire sous forme de dissertation, poser le pour et le contre et faire des synthèses qui n'ont pas de sens. Moi, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas de synthèse. Quand ton humanité est mise en question, quand ton existence en tant qu'être humain est remise en question, on ne fait pas de discussion là-dessus, on ne fait pas de synthèse là-dessus. Non, on est convaincu qu'on est un être humain et on avance. Donc, avant d'entrer dans le discours, j'aimerais juste faire une remarque. Nous avons en face de nous un gouvernement malien qui nous montre des valeurs. Des valeurs, donc, notre génération n'avons pas vu ça il y a cela longtemps. Tous ceux qui sont nés après les indépendances, et donc tous les indépendantistes étaient déjà assassinés l'un après l'autre, nous n'avons pas vu ça il y a cela longtemps. Donc, ça redonne beaucoup de force à la jeunesse africaine, raison pour laquelle la jeunesse africaine doit cesser d'utiliser les réseaux sociaux seulement comme un divertissement, mais comme un instrument fort, puissant, d'information, de travail et de délivrance également. Parce qu'il faut pas de délivrance spirituelle naturellement, mais de délivrance du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on parle. Donc, nous avons en face de nous un gouvernement malien idéologiquement puissant, politiquement bien formé, pour reprendre la métaphore, qui n'était pas une métaphore, mais qui était en fait une expression claire et nette du capitaine Thomas Isidore Sankara, qui disait: un soldat, un militaire, un homme en tenue en général, qui porte une arme à feu sur son épaule, sans formation idéologique et politique, est un danger en puissance. Et ça, nous pouvons le vivre à travers l'actualité actuellement. Nous avons au Mali un gouvernement idéologiquement et politiquement solidement formé par des grandes écoles africaines et les grandes écoles du monde, mais également formé par leur expérience sur le terrain, qui sont capables d'analyser, qui sont capables de prendre des événements un peu de partout et de former une carte
et d'analyser et de tirer des conclusions raisonnables. Et de l'autre côté, nous avons au Tchad un gouvernement également de militaires, mais qui sont sans formation idéologique, sans conviction idéologique, zéro formation politique. Et nous voyons le danger en puissance dont disait Thomas Sankara, et les conséquences se sont manifestées de la manière la plus brutale ces derniers jours. C'est ce que nous vivons, c'est l'actualité. Alors, après l'avoir dit, j'aimerais naturellement entrer en plein dans le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel docteur Abdoulaye Maïga. Nous avons un homme qui est entré majestueusement à la tribune de l'ONU, juste pour définir le décor au préalable. Un homme qui était tenu droit dans ses bottes, dans toute sa splendeur. Un homme que pendant son discours s'adressait à ses interlocuteurs, à ses auditeurs, au monde entier, tout en leur regardant dans les yeux, en leur disant ce dont pourquoi le peuple malien l'avait envoyé, puisqu'il s'adressait au monde entier au nom du peuple malien. Il a même déjà confirmé au départ de son discours, en saluant l'Assemblée au nom du peuple malien d'abord. Ce discours, je l'ai déjà écouté plus de 15 fois, je ne sais pas, et c'est tellement riche en enseignements que je ne pourrais pas le décortiquer. Chacun de vous l'a écouté. Donc, nous avons un homme convaincu de ce qu'il dit. Nous le ressentons également dans la pression qu'il y a dans sa voix, dans la façon dont il s'adresse à l'Assemblée, qu'il porte cette conviction, qu'il ne le dit pas parce que ce discours est écrit, mais qu'il le dit parce qu'il est convaincu que ce qui a été écrit est vrai. Voilà un Africain. Et il le dit avec toute la raison possible. On a toujours tendance à dire que l'Africain est simplement émotion. Non, non. L'Africain a aussi raison. Peut-être même d'abord raison et ensuite émotion. Mais nous n'allons pas faire les calculs mathématiques ici pour savoir s'il y a 50% de raison et 50% d'émotion. Tout homme est fait de raison et d'émotion. Mais nous avons un gouvernement malien qui montre au monde entier, à tout le monde entier, que c'est l'Afrique qui a créé la science. Que les Européens sont venus apprendre la science en Afrique avant d'aller le distribuer à leur peuple. Nous avons un gouvernement malien qui fait la fierté de l'Afrique. Alors tout Africain, partout où il se trouve, doit soutenir ce gouvernement. Il est très important que vous le sachiez. Donc, moi, à mon niveau, je fais ce que je peux et je vous exhorte à faire pareil. Donc, voilà, un Premier ministre, après d'avoir prononcé ce discours tonitruant, nous avons des réactions diverses dans le monde entier. Nous avons l'Afrique qui s'est mise en évolution. Nous avons des jeunes Africains qui marchaient partout dans les capitales du monde entier avec les poitrines bombées, debout, qui se sont relevés, plusieurs qui étaient déjà à plat ventre, qui se relèvent, se mettent debout et se reconsidèrent comme des hommes et des êtres humains. Il est important que vous le sachiez et que vous ne vous mettez plus jamais à plat ventre. Vous devez le savoir. C'est très important. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde, comme tous les autres. Donc, il ne faut jamais douter de soi. Et le gouvernement malien nous montre le chemin, nous remonte le chemin, afin qu'au niveau de la géopolitique internationale, l'Afrique puisse également s'imposer comme puissance. Il est très important que les Africains soutiennent ce gouvernement. Alors, après l'avoir dit, nous constatons, par contre, pendant que dans les pays africains, sur tous les plateaux de télévision, dans les chaînes de radio, dans les discussions de rue, ce sujet est mis sur la table et a été mis sur la table jusqu'à aujourd'hui. Et doit impérativement continuer à être mis sur table. Nous devons discuter de ce sujet
tous les jours. Et surtout, nous devons mettre l'accent sur la saisine du Conseil de sécurité par le Mali. Parce qu'il y a des accusations graves qui ont été portées contre la France par le Mali. Des accusations énormes, incroyables. Mais bon, surtout pour les non-avisés, car pour ceux qui en savent un peu en ce qui concerne la géopolitique, ils ne sont pas très surpris par ces informations. Mais ces informations, être portées de la sorte par un gouvernement aux affaires, je pense qu'il n'y a jamais eu de choses pareilles. Il n'y a jamais eu de choses pareilles. À moins que j'oublie quelque chose de similaire dans le passé. Mais dans les gouvernements contemporains, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une accusation pareille par un gouvernement en fonction. Accuser le gouvernement français pratiquement de terrorisme, puisqu'ils ont été baptisés Junte française. Et des arguments ont été posés sur table pourquoi ils sont nouvellement baptisés Junte française. Les arguments ont été déposés sur table. Donc cette saisine du Conseil de sécurité par le Mali veut porter cette accusation au sommet de la communication mondiale afin qu'il soit établi que l'Afrique, notre continent, n'est ni victime de terrorisme islamique, djihadiste et tous ses consorts. Que les agresseurs ou les tireurs de ficelles sont ailleurs. Et le gouvernement malien le dit. Le gouvernement malien le dit à haute voix. Le gouvernement malien dit ceci. Après la dénonciation de l'accord signé en 2013 entre le Mali et la France, puisque cette dénonciation unilatérale est prévue dans le traité lui-même, alors ce traité est nul et nul est fait et ne doit plus être appliqué. Malgré cela, la France a violé par plus de 50 fois l'espace aérien du Mali. Le Mali, avec des équipements nouvellement acquis de haute performance, a localisé tous ses vols, tous ses drones. Et il y a, en plus de cela, il y a de la documentation qui est claire, avec des immatriculations des vecteurs aériens qui ont survolé. Mais plus grave, le Mali accuse la France d'espionnage et de partage d'informations avec des organisations terroristes, de fournissement des armes aux organisations terroristes. Et ce sont ces organisations terroristes qui meurtrissent le Mali, qui tuent les Maliens, qui tuent les Burkinabés, qui tuent les Nigériens, qui tuent les Mauritaniens. Ce sont ces organisations terroristes qui tuent au Nigeria, qui tuent au nord du Cameroun et un peu partout en Afrique, qui endeuillent l'Afrique. Donc vous pouvez vous rendre compte ce que cela signifie pour nous les Africains. Si ce nœud éclate, si cette saisine aboutit, ce que cela signifie pour nous les Africains, il est extrêmement important que nous continuions à porter ce sujet à l'ordre du jour, jusqu'à ce que cette saisine ait lieu, pour que l'Afrique ait un peu de paix. Pour que l'Afrique ait un peu de paix. Il y va de notre sécurité, de notre existence. Il est important. Donc, pendant qu'en Afrique, les médias s'acharnent à développer le sujet, les experts sur les plateaux, on constate en Europe une omerta totale. Une omerta totale. Personne n'en parle. Bouche bée. Les médias n'en parlent pas. La presse n'en parle pas. Si la presse écrite y fait référence, c'est peut-être à la dernière page, écrit en lettres blanches. Donc, on n'en parle pas. D'une part, on pourrait dire qu'il ne dit rien consent, mais en fait, cette affaire est trop grave pour utiliser des termes pareils. Parce qu'il faut qu'il y ait opposition. Il faut que le gouvernement français soit également, à travers son représentant, traduit devant le Conseil de sécurité pour répondre aux accusations. Ils doivent prouver au monde entier que les accusations maliennes sont fausses. Il est important
que ce sujet continue à être maintenu sur la table. En Europe, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc, ce qui devait, pour chaque Africain, on parle de tout ce qui est en Afrique. Aujourd'hui, il y a eu quelques morts au nord du Mali, un attentat, il y a eu 4 morts. C'est ça qui est à la une. On fait tout pour créer de nouveaux sujets. On fait tout pour, s'il n'y a pas de mort, on crée de nouveaux sujets. On crée des sujets, par exemple, comme des sujets des 46 soldats, si je veux dire des 46 mercenaires ivoiriens qui sont actuellement arrêtés au Mali et qui sont devant le tribunal, qui sont dans les mains de la juridiction. On prend ces sujets, on met sur la table, on continue à cuisiner ces sujets pour empêcher en fait que le sujet le plus important, qui est celui de la saisine du Conseil de sécurité, soit mis sur la table. Alors, chers Africains, ne nous laissons pas distraire. Il est important pour nous que nous ne nous laissons pas distraire. Parce que ces sujets plus importants que les inondations qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, ils vont nous pondre toutes ces documentations sur France 24 et tout et consommé. Heureusement, il y a de ce jour plus les Africains sérieux qui suivent France 24, qui suivent RFI. En tout cas, du moins, pas, c'est-à-dire, on peut le suivre pour savoir en fait comment ne pas penser, ce qu'il faut éviter. Hein, et on peut les écouter et penser le contraire. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas d'Africains sérieux aujourd'hui qui peuvent prétendre puiser leur information de ces chaînes, parce qu'elles ont prouvé, ces chaînes de télévision, qu'elles sont des chaînes de propagande. Qu'elles sont des chaînes de propagande. Et l'Europe montre également à la face du monde, à travers cette omerta, qu'il n'y a en fait pas de chaîne indépendante. Le journalisme indépendant n'existe plus. Ça n'existe plus. Et c'est triste. C'est triste sur ce continent qui prétend être la mère de la démocratie et de vouloir exporter la démocratie un peu partout sur la planète, du moins la démocratie à l'européenne un peu partout sur la planète. Donc nous constatons, quand il y a des événements pareils, qui acculent en fait la France, qui est un pays européen, l'un des grands pays européens, il y a l'omerta totale. Alors les médias africains doivent prendre la relève et parler de ce sujet nuit et jour. Nuit et jour. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a également insisté là-dessus à la dernière réunion d'évaluation de la MINUSMA qui a eu lieu, je pense à New York, la réunion du Conseil de sécurité. Il ne s'agissait pas de traiter du sujet de la saisine, mais d'évaluation trimestrielle du travail de la MINUSMA, donc qui a eu lieu tous les 4 mois. Donc pendant cette réunion, le gouvernement malien a eu un échange musclé pratiquement entre les représentants du Mali et en personne qui étaient en fait dirigés par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, son excellence, un homme magistral, un homme avec le verbe à la place qu'il faut, un homme avec la prestance nécessaire, un diplomate rompu, un calibre en fait. Donc, et de l'autre côté, on avait le représentant français, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, qui a osé traiter le gouvernement malien de menteur. Mais il n'était pas capable d'apporter un démenti à aucune des preuves, du moins en ce qui concerne les violations d'espace aérien. Il ne suffit pas de dire que le Mali ment pour qu'on vous croie, puisque le Mali dit, vous l'avez fait et apporte les preuves. Mais vous, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il mente, des accusations mensongères. Mais démontrez-nous le contraire. Démontrez-nous que votre avion n'a pas survolé cet espace. Je pense qu'il faut, même si on les montre les vidéos, ils diront que ces vidéos ont été truquées. Donc en fait, les Africains doivent savoir que le travail qu'abat le gouvernement malien actuellement, pour le Mali et pour l'Afrique, c'est d'abord pour les Africains. C'est pour permettre à nous les Africains ou à ceux qui sont encore à plat ventre de se mettre debout. De se mettre debout. Vous ne devez pas faire la thèse et l'antithèse et la synthèse à tout bout. Non, non. Il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas d'antithèse. Soit on est convaincu, soit... Alors, je ne vais pas aller trop long. Je ne vais pas être trop long. Et je pense que ce discours
il faudra continuer à l'écouter. Il y a tellement d'enseignements à puiser là-dedans et je continuerai à l'écouter, ça c'est clair. Et à travers ce discours, je pourrais faire plusieurs conférences de ce genre en prenant des sujets spécifiques, en les développant. Parce que quand le gouvernement malien, en la personne d'Abdoulaye Maga, dit ceci, la France a espionné le Mali et a partagé des informations avec des terroristes. On peut se poser la question, mais qui sont ces terroristes? Qui sont ces terroristes? Alors, on va parler d'Al-Qaïda. On va parler de l'État islamique. Mais nous savons bien que Al-Qaïda est financé par le Qatar. Nous le savons. Nous savons que l'État islamique est financé par la famille wahhabite d'Arabie Saoudite. En tout cas, nous savons qui sont derrière cette organisation. Nous savons. Ça, ce sont des sujets que nous devons débattre. Nous devons faire comprendre aux Africains. Si vous voyagez pour aller au Qatar et tout, faire vos affaires, mais vous devez savoir sur quel territoire vous vous trouvez en fait, avec qui vous avez affaire. Et être prudent, prendre vos gardes. Donc, il y a dans ce discours tellement d'enseignements et nous devons prendre le temps, nous devons le décortiquer. Dès qu'on a l'opportunité, on doit prendre une partie de ce discours, le décortiquer. Il a également parlé du président de l'Union, de la CEDEAO actuellement, Mbalo. Regardez la carrure des messieurs qui prétend diriger cette organisation sous-régionale. Regardez son comportement. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas des présidents jeunes qui se comportent de la sorte. Nous ne voulons pas ce genre de choses-là. Alors, il y a beaucoup à apprendre et nous devons tirer beaucoup de leçons de ces choses-là. En effet, c'est ce que je voulais vous dire en ce jour pour cette petite analyse à mon niveau du discours du Premier ministre Abdoulaye Maga, qui a déjà eu lieu il y a de cela pratiquement un mois. Il y a tellement de sujets à débattre. L'Afrique est en ébullition et dans les jours qui suivent, je vais revenir avec d'autres sujets. Soyez-en sûrs. Et par exemple, la discussion qu'il y a eu au Conseil de sécurité, à la Conseil de sécurité entre le Mali et la France, et la prise de position de certains autres pays. On peut voir les pays alignés, les pays non alignés, et on voit une certaine prise de conscience des pays africains. Et c'est très important, ça fait plaisir de constater cela. Alors, je vous souhaite un bon week-end et on se voit très bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt, bye.